Salut les amis, et j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on est en Bourgogne. Je suis chez mon copain Stéphane et je vous propose de nous suivre. Allez, c'est parti. Salut les gars, bon, et ben c'est le matin, on est parti pour une belle journée ensoleillée, on est en Bourgogne, tout va bien. Vous voyez ma gueule, je viens de me lever, il est tôt, bah que dire de mieux. Bon, avant d'attaquer, je fais le petit café quand même, normal, à la cool. Ok alors, là du coup, on va mettre un coup d'actisol sur ce terrain qui était en moutarde, mais elle n'avait pas pris l'année dernière. Donc elle avait été broyée, comme on peut le voir, c'est pas très joli. Mais vu qu'il y a beaucoup de cailloux, ils préfèrent pas labourer là. Et du coup on est en train de mettre un coup d'actisol. Alors là on descend pas super profond, c'est assez sec. On est à peu près à 15 cm, mais ça devrait être suffisant. Après on est en mettre un coup avec les ailettes ou avec le smaragd, je sais pas. Et puis après il faudra finir de préparer et ça sera du tournesol dans cette parcelle. Donc là je suis avec le 312. Voilà. Et super tracteur d'ailleurs, pour ceux qui n'y croient pas, il mène l'actisol sans problème. Et je vais vous montrer ça en vidéo. Allez. Alors ce qu'on fait là, on recroise pour repasser toujours une fois de plus. Parce que c'est vraiment très sec. Donc ça permet de travailler un petit peu mieux le sol. Ça fait deux passages quoi. Là il y a une zone où il y a pas mal de cailloux quand même. Donc je sais que c'est pour ça qu'ils voulaient pas aussi labourer là-dedans. Voilà, mais il y a pas mal de parcelles qui ont été faites juste à l'actisol et puis après préparées. Ou de smaragd après rotative et semi. Mais voilà, donc ça c'est une parcelle qui part en tournesol. Il y a 5 hectares et demi ici. En Bourgogne là, là je suis en Côte d'Or exactement. Il n'y a pas eu de pluie depuis un mois et ils espèrent en avoir un peu mercredi. Là on est mardi, donc demain en fait. Mais même s'il pleut, ça sera pas, théoriquement c'est pas annoncé beaucoup. Donc c'est quand même un problème pour la culture. Stéphane a semé du lin en pensant qu'il allait y avoir une pluie derrière. Donc il l'a semé pas profond du tout. En espérant qu'il y ait le petit coup de pluie qui allait faire lever tout ça. Et il n'y a pas eu de coup de pluie, donc il est un petit peu embêté avec ses lins. Vous voyez derrière, donc on a deux rangées de dents en gros qui s'intercalent. Après il y a le rouleau hérisson et puis il y a le rouleau cage derrière. Voilà. Donc comme je disais juste avant, là on descend à peu près à 15 cm parce que le sol est dur, mais avec c'est un outil où on peut descendre quand même plus. En pas mal de cas, on peut éviter de passer un coup de charrue grâce à cet actisol. Là, c'est un endroit où il y a quand même pas mal de cailloux. Alors, on voit que ça fait du sacré boulot quand même. Bon, allez, maintenant on va aller planter les pommes de terre. Donc pour ça il va falloir remettre le chargeur avec la fourche rotative sur le 312. Et c'est un Fenn porte-outil qui plante.
Et du coup, c'est pour les plants de pommes de terre, c'est le 312 qui les brasse avec le chargeur et la fourche rotative. Donc voilà, on va déjà aller accrocher le chargeur. Allez, on est parti, direction le champ de pommes de terre. Alors moi j'amène le fourgon, parce qu'on a ramené une caisse à outils, et puis il y avait un pneu, enfin une roue de la planteuse qu'il fallait changer, donc voilà. Donc je ramène ça avec le fourgon, Stéphane me rejoint avec le 312. Donc le champ est pas très loin, hein. on est à une centaine de mètres du champ. Hein. Allez, peut-être 1 kilomètre. Ça sera mieux. Hop. Donc voici le porte-outil qui plante du coup les pommes de terre avec une Asia, une planteuse comme on avait vu dans la vidéo au gars avec la renouillère, là où je passe un peu beaucoup de temps. Voilà, du coup voilà, donc le tracteur, il a quelques années, mais il n'a pas beaucoup d'heures pour l'âge qu'il a. Super tracteur de légumes. Et du coup, la planteuse, on la regardera un peu plus en détail. Et avec, j'expliquerai un petit peu le fonctionnement après quand elle sera en route. Mais c'est semblable à celle qu'on avait vue avec la renouillère. Elle a quelque chose en plus, celle-là, juste. Voilà. Et puis voilà les plants. Donc il y a environ encore à planter 2 hectares, 2 hectares et demi. Machine qui était faite pour les tracteurs il y a 30 ans. Ouais. La hauteur de troisième point et les boules n'est plus standard avec le gabarit des gros tracteurs. Ah ouais. C'est pour ça donc tu peux pas avoir la queue de cochon que j'ai, c'est pareil. Ah ouais. Donc ton troisième point, tu peux jamais le faire tomber devant. Ouais. Il part toujours à l'horizon et puis bon là en l'occurrence c'est juste pour tenir la position. Hein. Oui, pour là c'est peut-être pas très grave, c'est plus pour les travaux de sol où ça tire que c'est important. Faire 5-6 mètres et je... Ouais. Ici, depuis celle-là Ouais, un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière, j'y suis. Impeccable. Et en fait la chaîne de la machine, donc les roues entraînent donc la planteuse et puis tout bêtement le système d'insecticide contre les topins. Donc voilà, les réglages de la machine sont faits. On ne plante pas la même densité selon les variétés, forcément. Et puis voilà, sur
un plant de pommes de terre, ça va donner un pied et on peut espérer avoir entre 5 et 15 pommes de terre. Donc voilà, la machine est réglée, elle est partie. Le problème c'est que le champ fait environ 550 mètres de long. L'enrouleur, parce que c'est irrigué, parce qu'il y a un bassin en fait là derrière les arbres. L'enrouleur fait 400 mètres. Donc ce qu'il va faire, il va séparer en fait la parcelle en deux, mettre un coup de rotative au milieu et ça permettra de déplacer l'enrouleur assez facilement pour faire l'apport d'eau nécessaire pour que les pommes de terre aient pas soif. Ce qu'il fait, c'est qu'il les plante le plus bas possible pour qu'elles soient dans le frais. Si jamais il fait sec, s'il y a un coup de sec, et les racines pourront aller chercher la fraîcheur et ça évitera qu'elles aient soif quoi. Tout bêtement, il met de l'antitopin localisé, donc il a un petit réservoir en engrais au-dessus. La machine l'entraîne, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et elle met une dose d'antitopin. Parce que le topin, si vous ne savez pas ce que c'est une espèce de verre qui est beaucoup dans les pommes de terre. Il est dans d'autres cultures, mais vraiment beaucoup dans les pommes de terre, et c'est un vrai problème. Et en fait, l'antitopin sur du sec, il y a un insecticide qui marche. Sauf que quand c'est sec, il marche pas, c'est pas incroyable. Donc, au bout d'un moment, il a plus d'effet si vous voulez. C'est pas que c'est pas incroyable, c'est qu'il marche très bien un temps donné et après, ça ne marche plus. Donc c'est pour ça que sur la récolte de l'année dernière, par exemple, il y avait eu des topins à la récolte. On avait vu sur le char quand on avait ramassé les palox. Elles sont plantées tous les 30 cm si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça un petit peu du ciel. Allez, on y retourne. Bon allez, là je vais ramener un palox avec le chargeur du 312 et le 312. Bon, on va à l'autre bout du champ parce qu'en fait la planteuse elle a pas assez de contenance de plan pour pouvoir faire un aller-retour. C'est fini, maintenant on va passer à la variété Agatha. Donc on va vider ce qui reste dans la planteuse parce qu'en fait ça fait une largeur de pulvée là ce qu'il a planté, c'est-à-dire 15 mètres. On va vider et on va aller charger les palox d'Agatha. Il y en a 8 mais je crois qu'on va en planter 6 parce qu'elle n'a pas dit que ça rentre tout dans la parcelle. Donc voilà, les pommes de terre nouvelles sont ici là à ma gauche, regardez ça. En fait, des fois il descend comme là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est parce que la machine en fait elle bourre à certains moments. C'est une vieille machine toute mécanique, toute simple. Mais de temps en temps elle est obligée de descendre pour débourrer le bordel quoi. En fait pour faire si vous voulez le calibrage par hectare du nombre de plants qu'on veut, parce que on calibre ça par rapport à un hectare, 10 000 m². En général, il y en a peut-être qui font autrement, mais voilà. Et ensuite, après, on adapte à sa surface si on a moins que ça. Donc, ça marche comme votre vélo en fait. Comme votre vélo, c'est tout bête. C'est des pignons. Donc, c'est des pignons comme les vitesses d'un vélo qu'on change.
et ça tombe et ça emmène plus ou moins de plants. Allez, ça va être la fin de la journée là. On a presque fini. Bon les amis, fini pour ce soir, il est 21h bientôt 30. Voilà, ça va être le moment d'arrêter. Allez, bonne nuit. Et bah alors, voilà. On est le lendemain de la plantation. Comme vous pouvez le constater, bah, il fait vachement moins beau qu'hier. C'est vachement moins cool. Mais bon, c'est pas grave. Là, Steph, il est en train de faire un apport d'engrais sur les pommes de terre. Donc là, il met un complet. Tout simplement. Après, on va aller un moment mettre des engrais dans les lins et dans les blés. Dans les lins, en fait, ils ont été semés la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Sauf que du coup, c'était trop sec pour les mettre. Puis mettre de l'engrais quand il y a zéro pluie et puis que c'est trop sec, ça sert pas à grand chose. Il fait beaucoup de plus en plus de légumes en tout cas. Les pommes de terre, ça fait déjà un bon moment que son père avait commencé. Oignons aussi. Maintenant, il a créé un magasin, il fait de la vente directe. Donc voilà, aujourd'hui c'est journée engrais. Ce matin, moi j'ai pu faire des papiers. Le beau temps il revient demain normalement. S'il pouvait y avoir encore un petit peu de pluie, ça serait nickel. En gros, où il fait les pommes de terre, les oignons et tout ça, c'est irrigué. Il pompe là-bas, hein. C'est un bassin que son papa avait fait. S'il fait vraiment un temps très sec, eh ben ça suffit pas. Le bassin est vite sec quoi. Donc il n'a pas de l'eau à volonté, donc c'est un peu contraignant, donc il peut pas faire sa parcelle de maraîchage par ici. Ce qui est assez embêtant quand même. Et voilà, les pommes de terre, ça a mine de rien quand même besoin d'eau. On est toujours obligé de s'adapter au temps, à ce qu'on a sous la main. Voilà, l'irrigation, ça reste quand même un problème. Et puis, on va pas se le cacher, pour ceux qui font encore de l'irrigation, c'est quand même souvent une source à emmerde, hein. C'est ça qu'il faut que tu achètes comme voiture. Je sais pas ce que c'est, mais promis, je vais aller voir. C'est quoi cette bagnole? Un 4x4? Une Panda 4x4? Non mais sans déconner. Mais pourquoi tu veux que j'achète une Panda 4x4? C'est la classe. Ouais. Étant donné que cette semaine, elle s'est pas tout à fait passée comme prévu, il y a pas mal de choses que je voulais vous montrer mais qu'on n'a pas pu faire à cause de la météo, du timing, tout ça. On devait monter des serres, on devait faire pas mal de choses, mais du coup voilà, moi je vais repartir. Ça sera fait plus tard. Au début de la vidéo, on a vu le travail à l'actisol sur l'autre parcelle. Et ça, c'est la seconde parcelle, ou la première, je sais pas, comme vous voulez. Après, le résultat, ça devrait être ça, si vous voulez. Là, elle a été travaillée, il n'y a plus qu'à la semer, celle-là. Même si cette semaine, la météo nous a un petit peu... Bon, on a dû s'adapter, quoi. La pluie a fait du bien, parce que c'était tellement sec. Alors après, à la parcelle qu'on a fait à l'actisol, après, il va y avoir un coup de smaragd, l'Emken.
c'est un déchômeur avec deux ou trois rangées, deux rangées dedans, une rangée de disques et puis un rouleau. Soit il remet un coup d'Actisol, voilà, mais il le fera lundi, il faut que ça sèche un peu, il faut que, voilà, là c'est pas possible, ça serait pas des bonnes conditions pour le faire. Et puis après, rotative, éventuellement avant ou après le semis, un coup de rouleau selon le temps, pour aller chercher un petit peu le frais. Mais voilà, et semis de tournesol dans la foulée. Voilà la parcelle qui a été faite, enfin où le coup d'Actisol a été passé. Donc on voit que ça a ressorti pas mal d'herbe quand même. Bon, il y avait une raie de charrue qui avait été faite là pour essayer. Il va falloir laisser le temps que ça fasse son effet, que ça sèche un petit poil tout ça, puis que l'herbe se dégrade. Les deux parcelles, il y a presque 10 hectares. Donc voilà, 10 hectares de tournesol. Et puis il faudrait que ça soit semé avant le 10 mai quoi. Je voudrais vous faire un petit tour du matériel qu'il a à la ferme. Du coup, il y a deux sites. Là, on est sur le premier site, le site historique de la ferme. Aujourd'hui, c'est le site où il y a le magasin. Il stocke encore un peu de matériel, mais il y a un autre bâtiment qu'on ira voir après. Donc, le porte-outils. Porte-outils Fendt 380 GT, je regarde quand même parce que je sais jamais. Voilà. Tracteur qui sert pour les plantations, pour les binages, forcément, parce qu'il accroche les bineuses ici, là, sur la poutre avant. C'est un peu l'avantage. Pour les semis d'oignons, tous ces trucs là, pour les plantations de pommes de terre, voilà. Donc super tracteur, vu qu'il est en version longue, la poutre est en version longue, il est beaucoup mieux équilibré que la version courte, où qu'il fallait être vachement massé quoi. Voilà, donc il a une paire d'années, mais il a pas énormément d'heures, il doit avoir 5 ou 6 000 heures, donc voilà, il marche très bien, il est en roue étroite, et il est en 180. Voilà un combiné 4 mètres, donc avec un Smart Sulky, et puis une herse avec un rouleau quoi, ça c'est son semoir. Bon, après des palocs, des machins, voilà, des éléments. La charrue, hop, une overroom 4 fers. Donc voilà, un chariot élévateur pour le magasin. L'arracheuse Samro vintage, hein, mais toujours fonctionnelle. Pour les pommes de terre nouvelles, il s'en sert, sinon pour les autres, ça les maille un peu. L'arracheuse Grimm à trémie, du coup, c'est une SE7530. Donc voilà, hein, une machine à trémie. Alors avec, on peut récolter les carottes, les céleris et tout. Il y a quelques modifs à faire. Ou pas d'ailleurs, il y en a qui font sans. Voilà. Du coup, l'ancienne chargeuse à oignons qui ne sert plus parce qu'il fait charger par un collègue. Maintenant, tous les tapis sont à changer, donc voilà. C'était l'effeuilleuse à oignons qui maintenant, il s'en sert pour effeuiller les pommes de terre. Donc il faut enlever les fans quoi. Il n'a pas de broyeur de fans spécifique pour les pommes de terre, du coup il se sert de ça, ça marche plutôt bien. Semoir à bulbe, à oignons, tout ça. Donc un peu vintage aussi, mais toujours fonctionnel. Outil assez indispensable, un 3 points pour l'irrigation, pour tirer l'enrouleur quoi. Et puis du coup le broyeur de la Cuma 3 mètres. Et ils ont aussi un plus gros, mais voilà. Un outil de travaux de sol là-dedans, type queue de cochon. Et du coup une benne 12 tonnes Brumont. Et puis une vieille benne, je sais plus la marque. Voilà, voilà un petit peu le matériel qui est sous ce hangar. Donc l'enrouleur qui fait 400 mètres de long. Là du coup un Actisol qui est en copropriété. Donc 3,60 m, c'est l'Actisol que j'utilisais en début de vidéo. On peut s'en servir en fissurateur ou en déchômeur, enfin il y a plusieurs utilisations. Après on peut mettre des ailettes, tout ça. Un canadien, voilà, qui sert occasionnellement. Une rotative 4 mètres, voilà. Une Rabwerk qu'ils ont depuis une paire d'années aussi, mais qui est toujours là, qui va garder. Une bineuse, donc, et puis le rouleau de la Cuma, voilà, qui est un rouleau 10 mètres. Là il y a la parcelle de maraîchage là-bas derrière. Et le magasin est ici. Voilà. Et puis maintenant je vais aller sur le deuxième site. On se retrouve là-bas. Ok tout le monde, et
là je me trouve sur le deuxième site de l'exploitation qui est finalement peut-être un peu le site principal aujourd'hui. Le bâtiment avait été fait à l'époque, il doit y avoir une dizaine d'années, peut-être un peu plus, je me rappelle plus. Moi j'étais gamin, donc il y a plus de temps que ça. À l'époque où il faisait beaucoup d'oignons. C'est un bâtiment qui est équipé en frigo pour les pommes de terre et en stockage à oignons qui est ventilé par le dessous avec des caillebotis. Je vais vous montrer ça. Alors aujourd'hui ça sert quand même nettement moins qu'avant. Mais voilà, Stéphane en a fait un peu son site principal. Il stocke du matériel, le bâtiment ferme entièrement et il est isolé. Donc voilà, c'est quand même un sacré avantage pour pas mal de choses. Donc vous venez avec moi, on va voir ça de plus près. Il reste encore quelque chose d'assez gros de l'époque de la production d'oignons qui était assez importante. Il reste des éléments de la chaîne. Voilà. Donc ça c'est la chaîne pour trier les pommes de terre. Donc qui permet en fait tout bêtement de calibrer les pommes de terre. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une chaîne, on met les palox dans une machine qui les lève, mais elle n'est pas là. Je peux pas vous montrer. Je referai peut-être une vidéo là-dessus. Les palox du coup arrivent et on trie au-dessus en fait, la chaîne de tri, hop. Et puis c'est avec les différentes grilles. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop, il y en a des plus grosses, des plus petites. Et ben ça fait des calibres de pommes de terre. Et après avec ces machines, on choisit du coup quel poids on veut. Et on peut faire des sacs de je sais pas 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, enfin voilà. On fait ce qu'on veut. Et en fait ça vient du coup, ça tombe là. Les pommes de terre tombent là, ou les oignons, parce que maintenant ils servent de celle-là pour les oignons aussi, me semble-t-il. Ça tombe là-dedans, parce que les éléments sont comme ça. Et du coup, après, on fait les sacs, quoi, tout simplement. Toujours un élévateur, parce que un élévateur Toyota, là, qu'il les a achetés. Parce que voilà, c'est quelque chose qui sert tous les jours, hein, donc ça sert peut-être pas beaucoup tous les jours, mais ça sert quand même un peu tous les jours et c'est des outils dont on aurait du mal à se passer quand même. Là on a le semoir à oignons, du coup c'est pour les graines d'oignons. Est-ce qu'il y en a encore? Non, je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup c'est un Gaspardo, semoir qui sert encore quand même pas mal. Le semoir à engrais qui est un Bogbal M3+, si je dis pas de bêtises, je sais plus où c'est marqué. Me semble-t-il que c'est ça. On voit pas, ok. Donc voilà, il fait une trémie de plus de 2 tonnes. Il est quasi toute option sauf la coupure de tronçon. Alors ce qui est intéressant avec ces semoirs à engrais, Bogbal, alors moi je connaissais pas plus que ça, je connaissais la marque mais je connaissais sinon pas plus que ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est du quadruple recouvrement. Et je crois que c'est les seuls à faire ça. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais quadruple recouvrement, il y a toute une technologie. Si vous voulez, pour les bordures, ça rentre en compte pour les bordures entre autres. C'est un système différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec du coup le coupe-bordure qui se descend. Là c'est vraiment un système qui le disque va tourner dans l'autre sens et va faire en sorte tu vas pas dépasser je crois 400 tours minute et en fait ça va du coup réduire la projection. Voilà. Et ça marche étonnamment super bien. Enfin moi j'ai été surpris du système. Alors ça c'est un distributeur à engrais localisé. Donc un outil tout simple, hein, entraîné qui distribue l'engrais, qui est entraîné par les roues, hein, tout simplement. Et voilà, hein, une trémie, et ça tourne et ça fait tomber l'engrais. Ça en sert pour les oignons et les pommes de terre. Le chargeur du 312, donc un 4x75 compact, donc de chez Fendt, hein, toujours. Il l'avait acheté avec la fourche rotative, tout ça qu'on a vu. Et en fait, là où je suis, c'était ici même que les oignons étaient stockés. Donc, voilà. Et c'était sur ces caillebotis en fait que les oignons étaient ventilés. Le 312, un tracteur, Steph a fait le choix de garder plus que 2 tracteurs pour l'instant sur l'exploitation. Un qui est neuf, enfin qui est quasi neuf quoi. Il doit avoir 500 heures maintenant. Putain ça fait du bien quand les frigos s'arrêtent. Du coup là c'est le Pulvé, un Hardy. Et il a une particularité ce Pulvé, c'est qu'il a une turbine. Et en fait, avec cette turbine, ça permet de plaquer le produit au sol. Alors ce qui est compliqué c'est de gérer la force de la turbine. Mais en gros ça gonfle les rampes. Voilà. Il est en 15 mètres celui-là. Ça gonfle les rampes. Et ça va permettre de poser le produit plus au sol.
Alors c'est un peu quelque chose à maîtriser au début, mais c'est vraiment un bel outil quoi. Quelque chose qu'on voit pas forcément énormément, enfin du moins moi j'ai pas beaucoup vu ça jusque là. On va se quitter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé du coup de filmer le plus de choses possible, c'était pas toujours simple, puis du coup en conduisant tout ça c'est pas toujours facile de faire des images, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Si cette vidéo elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, c'est cool pour le référencement, ça prend 2 secondes et c'est vachement sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications avec la petite cloche parce que pour rien louper, parce que je prépare plein de choses et puis j'y passe du temps, que je le fais de bon cœur pour expliquer le milieu agricole et puis tout ce qu'il y a autour, les pratiques et tout ça, pour éclairer un petit peu les gens, parce que c'est un métier qui a besoin d'être, comme Victor le disait dans la dernière vidéo, c'est un métier qui a besoin d'être redécouvert aujourd'hui. Et voilà, et du coup le but de cette chaîne, comme il y en a d'autres, hein, c'est de soutenir un petit peu ce monde agricole et d'en faire un petit peu la promotion sans cacher la vérité, hein. Moi je montre que des choses vraies, voilà, pour être très souvent dedans, il faut, enfin, je vous montre ce que je vis moi dans le monde agricole. Du coup, voilà, c'est des vidéos qui, si vous pouvez les partager le plus possible, si elles ont de plus en plus de diffusion, c'est pas pour faire de l'argent. C'est des vidéos qui ont un but, le but c'est d'informer les gens, et c'est d'informer sur les pratiques. J'essaye de vulgariser au mieux, c'est-à-dire d'expliquer le plus simplement possible les choses. Moi aussi j'en apprends à force d'aller à droite à gauche. J'apprends vraiment plein de choses, je rencontre des gens super. Tous les gens que je rencontre jusque là dans mes vidéos, c'est que des gens qui ont envie de parler de leur métier et qui sont vraiment des passionnés. Donc voilà, si cette vidéo vous plaît, vraiment partagez-la, aimez-la. Allez sur la page Facebook Le Monde Agricole TV, Instagram, j'essaye d'y être le plus souvent possible, de montrer ce que je fais. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi il est temps que je rentre chez moi, j'ai 3 heures de route, donc je vais gentiment repartir chez moi. En tout cas merci de l'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'au bout. Et vraiment merci pour les retours que vous me faites, parce que j'en ai de plus en plus. C'est pas fini, on continue, on s'arrête pas. Je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt et soyez forts. Ciao ciao.